Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation d'un album que j'ai fait comme ça, juste pour le plaisir. Alors, je me suis réveillée un matin, je me suis dit, bah, je vais écouler les dernières chutes qui me restent de ces papiers. Alors, j'avais fait des projets dans le passé, il y a plusieurs années. Il me restait encore de ces papiers. J'ai fait le folio que vous avez vu dernièrement, le folio à 4 sections. Il me restait encore des papiers. Alors, j'ai dit, là, je ne veux plus les voir. Ça fait 5 ans que je travaille avec ces papiers-là. Excusez. Donc, je me suis dit, ça va être la fin. Ce qui restera va aller aux poubelles. C'est terminé. Je n'en veux plus. Alors, j'ai fait ce projet. Alors, au moment où est-ce que j'ai commencé, je ne pensais pas le faire si gros. Mais bon, vous savez, avec les pop-up, les pages sont épaisses. On veut qu'elles se couchent bien. Alors, comme vous voyez ici, c'est quand même... c'est encore lâche un peu, mais pas tant. Et puis, à la tranche, ben, j'ai attaché, comme vous voyez, assez large. Alors, j'ai laissé 3 cm entre chaque page pour que les pages se couchent bien quand on les tourne. C'est la raison première. J'aurais pu le faire plus étroit, alors je me trouve avoir 16 cm de large ici. J'aurais pu le faire plus étroit, mais les pages auraient été plus serrées ensemble, ça n'aurait pas fonctionné, ça n'aurait pas bien tourné à plat les unes sur les autres quand on tourne les pages. Alors la collection, si vous voulez savoir, mais je ne crois pas qu'elle existe encore, c'est Linen Closet de DCWV. Alors ici, l'album mesure 24 cm de large par 23. Et puis comme je vous disais, j'ai 16 de large externe. Intérieur, c'est 15,5. Alors mon morceau de cartonnette, lui, il est de 15,5. Alors en pouces, excusez, j'ai 9 pouces et demi par 9 pouces par 6 pouces. Quand même assez volumineux. Mais ça, c'est parce que j'ai voulu faire des pop-up. Alors, j'ai commencé à faire des pop-up. Puis, à un moment donné, je me suis dit, ben, j'en ai fait quand même plusieurs. J'avais 2 pages de fête. J'ai dit, je vais continuer à en faire d'autres, des nouveaux d'ailleurs, en passant. Alors, ceux qui veulent le voir, restez à l'écoute. Vous allez voir les nouveaux pop-up que j'ai faits, qui vont venir en tuto éventuellement. Alors, il fallait que je les pratique, tout ça. Alors, je me suis dit, bah, je vais continuer. Je vais me rendre à 12 pop-up, pourquoi pas. Alors, je vais faire une douzaine. Alors, c'est pour ça que c'est des pop-up à la douzaine. Mais le titre de l'album, en tant que tel, j'ai choisi la petite carte ici, Remember This. Alors, je pense que ça traduit bien ce qu'on veut garder en mémoire, des souvenirs dans les photos. You and Me, parce que, bon, ça s'adresse soit à un couple ou à quelqu'un que la personne qui l'offre, que la personne qui le reçoit connaît bien, probablement la personne qui l'offre. Alors, bon, je trouvais que ça allait juste bien ici. Ça se trouve avec le fermoir. Je vais vous montrer. Alors, ici, sur le dos, la tranche, excusez, il y a des petites poussières. J'ai mis un bijou de tranche ici, alors avec une rosette qui est collée au centre, plus la tache parisienne qui passe au travers de la cartonnette, qui est elle aussi collée à l'extérieur ici. Alors j'ai mis quelques breloques que j'avais qui étaient intéressantes. Alors un arbre ici, un petit médaillon avec un arbre. Ici j'ai un joli éléphant avec des strass bleus, puis une plume, puis le petit grelot ici, j'appelle ça des grelots. Mais finalement c'est comme un gland finalement. Alors j'ai choisi jaune parce qu'on a beaucoup de jaune dans la collection, puis c'était le dernier qui me restait, puis j'ai pas souvent l'occasion d'utiliser jaune comme ça. J'ai dit je vais le mettre, c'est aujourd'hui qui va être utilisé. Ici sur la couverture, alors comme je vous disais, le titre ici c'était une carte, alors je l'ai maté sur du bleu marine, ensuite sur du papier doré avec un motif, mais là on ne voit pas beaucoup parce que bon, c'est caché beaucoup. Ensuite sur du brun, alors j'ai maté 1, 2, 3 fois, puis en plus j'ai mis une cartonnette d'1 mm derrière pour le surélever un petit peu. Puis dans la cartonnette, j'ai découpé une petite fente, puis j'ai collé avec la bonne colle la petite chaînette qui entre à peu près jusqu'ici. J'ai déjà fait le tuto, je crois. Et puis ensuite, ben, j'ai couvert de papier, toujours avec la même colle. Moi, j'utilise la colle 3 en 1 pour quand je veux coller du métal ou autre chose que du papier sur papier. Alors j'ai mis ça, c'est certain que ça ne sortira jamais de là. Peut-être en tirant très fort, puis encore. Le petit bouquet, alors je ne sais pas si vous voyez, excusez, aussitôt que je ferme un peu l'album, ben, vu que c'est un aimant, hein, ça se fait, ça s'ouvre. Alors un bouquet comme ceci. Alors j'avais reçu en joyeux courrier cette feuille qui est exactement la même feuille qu'ici. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté du stickers dessus. Alors vu qu'il y avait une ligne plus foncée au centre, j'ai mis le cuivre, et puis c'était plus pâle ici, alors j'ai mis mercure. Alors je trouve que ça fait vraiment, vraiment comme la feuille qui est juste en haut finalement. Ensuite, alors des fleurs, j'ai tout mis ça sur un morceau de jute qui a du doré à l'intérieur. Alors le doré est vraiment en évidence ici.
J'ai pas mis de feuilles parce que, à part cette feuille-là, je ne sais pas de feuille verte parce qu'il n'y a aucun vert, puis ça n'allait pas du tout, du tout. Alors c'est pour ça que j'étais contente d'avoir cette feuille-là, c'était parfait, c'était exactement ce que je voulais. En plus, j'ai mis ça ici, et puis si vous voyez ici la petite plume. Alors ça, c'est une vraie antiquité. Ça, c'était mon père qui avait ça. Il y a très longtemps, mon père, il aurait 98 ans aujourd'hui, c'est au moment où est-ce que je vous parle. Excuse-moi, Bianca. Alors, mon père avait ça depuis qu'il était jeune, puis je crois que ça lui avait été donné de quelqu'un d'autre. Alors, je dirais que ça a probablement 100 ans. Alors, c'est une vraie antiquité ici, c'est pas juste décoré, parce que parfois on peut en acheter des décorés. C'est pour décorer, c'est-à-dire. Alors voilà, des feuilles, tout ça, des perles ici, jolis rubans que je trouvais qui étaient parfaits pour aller avec la collection ici. Des coins métalliques ici, comme ceci, j'en ai mis 4, les 4 coins. Ils sont collés avec de la colle, toujours ma colle forte. Alors ici, on a le fermoir. J'ai fait le fermoir d'homme extensible. Ceux qui ne l'ont jamais vu, ça se trouve être un fermoir qui est extensible. Parce que, excusez, quand on a un album qui est si large, je trouve que ça fait trop effet boîte d'avoir un fermoir comme ça. J'aurais pu mettre un ruban à la limite, mais je voulais vraiment mettre un fermoir en cartonnette. Alors, ce que je fais dans ce temps-là, c'est que j'ai un fermoir qui est ajustable. Là, j'aurais pu le faire un petit peu plus, qui se ferme encore un peu plus, qu'on l'ait à peu près comme ça. C'est ce que j'aurais dû faire. Alors, j'ai environ 3 cm de trou. Mais bon, ça, si vous voulez avoir le tuto pour celui-là, je vous mets dans la boîte de description. Et puis, vous allez pouvoir voir comment le fabriquer. C'est assez particulier. Alors, ici, on est 2 mm d'épais, le devant aussi. Puis ici, on est 1 mm à cause de la coulisse qui est ici. Alors, moi, je le ferme au maximum, mais la personne, si elle préfère l'avoir plus grand, elle peut l'ouvrir. Alors, j'aurais voulu vraiment, j'ai regretté un peu, mais je ne voulais pas le recommencer, le défaire, le recommencer, pour le faire qu'il se ferme plus. Alors, comme ça. Alors, on l'ouvre, ceci. Alors, à l'intérieur, j'ai pas fait de doublure de page, mais j'ai fait des pages pochettes pour chaque page. Alors, une carte comme ceci. J'ai calculé 2 photos. D'ailleurs, j'ai calculé le nombre de photos, ce qui est rare. C'est parce que j'ai mis des photos sur Facebook, puis je voulais mettre le nombre de photos, puis j'étais curieuse de savoir combien. Alors, j'ai compté 170 photos. Parfois, c'est des petites, comme des 3 par 3. Et puis, parfois, ce sont des grandes, comme 5 par 7. Moi, je parle en pouces. Alors, vous allez voir, de toute façon. J'ai fait des doublures de pages dans les couverts. Alors, encore, belle grande carte. Je vais mettre des photos. Voilà. Alors, vous allez voir que le doré est à l'honneur ici. Alors, j'ai fait des pop-up. J'avais mis des photos sur Facebook et puis je ne voulais pas mettre les photos des pop-up. Ça aurait fait trop, ça aurait fait comme 40 photos sur mon post sur Facebook. Alors, ça, je vais enlever ça parce que c'est un petit peu embêtant. Excusez. Alors, j'ai demandé aux gens s'ils voulaient avoir plus de photos. Alors, j'ai eu plus que 25 demandes. Alors, j'avais dit, si j'ai 25 demandes pour voir des photos, je vous les fais. Alors, je vais les faire tout de suite après avoir enregistré le dévoilement ici. Mais si vous voulez voir sur Facebook, toutes les primeurs, vous allez sur Création Scrap Dominique. Alors, Création avec un S. Puis, vous pouvez voir toutes mes choses au fur et à mesure que je les termine. Même parfois, pendant que je les fais, je fais des photos. Alors, ici, on a 12 pop-up, hein, pop-up à la douzaine. Alors, ici, on a un fermoir ici qui est aimanté. J'ai fait une pochette ici avec 2 cartes. J'ai mis des cartes matées, ce que je ne fais pas souvent. Je voulais vraiment écouler mes cheveux, vous allez voir, il y a des petits bouts. Là. Alors ici, j'ai fait une pochette, tout simplement, collée en U, mais qui est un bombé, donc c'est parfait. Vous allez voir des petites décorations dorées un peu partout que j'ai ajoutées. Puis aussi des découpes que j'ai faites avec mes découpes. Puis ici, on a une grande pochette derrière. Puis j'ai ajouté des petites cartonnettes, des embellissements cartonnettes qui convenaient très bien. Il y a les jaunes, il y a les bleus pâles, les bleus foncés. Alors ça va comme ça. Alors ici, là, il faut que j'ouvre plus parce que... Attendez un petit peu. Ça va loin. Alors celui-là, on a des accordéons, vous le connaissez, vous l'avez déjà vu probablement. Alors si on tire comme ceci, on peut voir toutes les photos. On commence. Puis, si vous voulez voir que celle-ci se flippe aussi, alors vous le mettez comme ceci. Alors ici, moi, j'ai ajouté un gousset. J'ai ajouté 4 mm. J'aurais pu ajouter un peu plus. Mais bon, ça fonctionne quand même. Alors, c'est important d'avoir un gousset parce que si on n'a pas de gousset, on n'arrive pas à mettre comme ceci. Alors là, on se trouve à tirer comme ceci. Attendez un petit peu. Comme ça. Vous voyez? Alors là, quand vous commencez ici, ce sont celles de ce côté-ci que vous allez voir en premier.
Puis, si vous faites comme ceci, c'est celle d'en bas que vous voyez en premier. C'est bien, hein? Ici, on a un grand espace photo. D'ailleurs, je crois que j'ai oublié de compter ces deux espaces photo ici. Et puis ici, on a une carte. Alors, j'ai juste mis une petite décoration parce que ça ressortait, mais j'ai laissé tout vierge pour que les gens puissent faire des montages comme ils veulent. J'aime toujours avoir dans mes albums des espaces photos vierges pour que les gens puissent faire des montages comme ils veulent. Alors, c'est le cas ici aussi, à moins que vous vouliez mettre une grande photo. Alors, vous avez la même carte ici. Okay. Alors, ça, c'est bien intéressant. Voilà. Alors, c'est ici, comme ça, j'ai dû mettre un gousset d'environ 8 mm, 9 mm, 1 cm, parce que c'est assez épais. Parce que c'est un accordéon qui est ici, ce côté-ci. Ici, c'est juste les bouts des pages, alors il n'y a pas d'accordéon. Alors, deuxième page, page 1, c'est-à-dire. Alors ici, on a un petit, vous voyez les petites découpes que j'ai ici, j'en ai ajouté un peu partout aussi. Alors, on n'a que des rabats comme ceci. Les petits cadres aussi, vous pouvez mettre une toute petite photo ou écrire un petit mot. Comme ceci. Alors, des espaces photo, espace journaling, normal. Ici, on a un fermoir avec une carte. Une carte comme ceci. Alors, on ouvre ici, puis on ouvre comme ceci. Alors, vous voyez, les cartes s'ouvrent comme ceci. Alors, ici, on a la possibilité de 1, 2, 3, 4 photos, chaque côté. Oh. Plus les deux ici. Puis, si on veut, on peut en mettre d'autres ici. Mais je pense que c'est bien de garder un petit peu de papier design. Alors, vous voyez, quand on ferme, ça entre dans les coulisses ici. Ça se plie. Vous voyez? Alors, j'aime bien ça. C'est très facile à réaliser aussi. Le fermoir, ça, je l'ai fait en tuto dernièrement. Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà. Sinon, vous allez le voir bientôt. Voilà. Ça, c'était la page 1. Page 2. Petit rabat joli ici. J'ai ajouté une boucle parce que ça accrochait ici. Alors, en ajoutant une boucle, ça fait un écart. Ça distance finalement les deux pages, donc elle n'accroche plus. C'est un truc en passant. Alors ici, on n'a qu'à faire la cascade comme ceci. Comme ceci, avec une petite carte ici. J'ai mis une photo, je crois, dans mon calcul. Ici, on ouvre avec un aimant. Ça fait ceci. Alors, celui-là aussi, je l'ai déjà fait. Alors ici, j'ai encore deux espaces photos qu'on peut mettre deux photos ou une grande, comme vous voulez. Puis ici, ben, deux photos. J'aurais pu faire le livret, mais je trouvais que c'était déjà assez épais, tout ça. J'ai dit non, ça va être correct comme ça. Ici, alors j'ai la carte. Vous devez vous imaginer un petit peu qu'est-ce que les volets qui s'ouvrent finalement. Alors, une carte pour mettre deux photos. On peut en mettre une autre ici si on veut. Alors, ça ouvre comme ceci. Ça, c'est nouveau. Très facile à réaliser. Vous allez voir le tuto éventuellement. Alors, 4 photos, plus une ici. Puis, ici, soit deux ou une grande. J'ai laissé ouvert ici, entre une photo derrière. Alors, ça se ferme comme ceci. Ça s'ouvre comme ceci. Alors, j'ai fait le petit mécanisme ici, avec du papier cartonné 300 grammes, pour que ce soit bien solide, pour pas que ça plie avec le temps. Alors, elle va ici. Ici, on a une petite carte à ouvrir, un petit fermoir, puis on a le pop-up comme ceci. Alors, deux photos ici, deux photos, plus, pour en mettre une autre ici, ou un tag journaling pris en serre. Une autre photo ici. C'est bien intéressant. Je fais toujours mon petit pop-up avec mes acétates, les éléments flottants, toujours. Puis là, lui, c'est intéressant la façon que ça ferme. Alors, on fait comme ceci, tout simplement. Alors, vous voyez les petites choses que j'ai ajoutées un peu partout, les décorations, des petites perles. La prochaine, alors ici, on a une bande transverse double. Alors, une carte dans chaque bande transverse, comme ceci. Alors, j'ai maté. Vous pouvez mettre d'autres photos derrière si vous voulez, ou faire un journaling. J'ai laissé blanc. Si jamais la personne qui se procure l'album a vu la vidéo et qu'elle désire avoir que je mette l'arrière, dites-le moi, je vais l'ajouter. C'est juste que la carte ici est un petit peu serrée, alors si j'ajoute du papier encore, et puis la photo, ça va peut-être être difficile à entrer. Celle-ci, à cause du gousset, a beaucoup d'espace. Alors, on ouvre comme ceci. Donc, là, on a ceci. Alors, ça, c'est comme une scénette. Je vais vous mettre de côté que vous voyez. Alors, vous voyez, on a 1, 2, 3 éléments. Ici, on peut mettre une photo. Ici, on met une photo. Ici aussi. Ici aussi. Et puis, ici, on peut en mettre deux petites ou une en paysage. Alors, encore 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 photos ici. Des petites décos un peu partout. C'est joli, hein? J'aime ça. Vraiment, vraiment agréable à faire celui-là. Depuis que je le comprends, j'en fais toujours dans mes albums. Ensuite, ici, alors là, on a deux interactions encore. Alors ici, on a deux rubans. Il y en a un qui ferme l'interaction ici et l'autre qui ferme le grand rabat de page aussi. Alors ici, on a tous les espaces en serre. Alors vous avez 1, 2, 3, vous pouvez faire le journal ici. Ici, j'ai mis une carte, on a fait une pochette.
plus de photos. Ici, on peut mettre derrière aussi. On peut faire un journaling ici. Puis derrière, j'ai laissé tout uni, mais j'ai mis des bandes comme ceci en serre, pour mettre une photo qui entre à l'intérieur. Ou vous pouvez en coller une plus une là. Puis ça ici, ça s'expand beaucoup. Hein? C'est un accordéon, alors il n'y a pas de problème. Attaché avec un ruban. Puis entre les deux pages, il y a beaucoup d'espace. Alors vous pouvez en ajouter si vous voulez. Coller et ajouter par-dessus sans problème. Alors là, je vais fermer celui du dessus, mais la personne, quand elle regarde l'album, elle pourrait tout simplement le tenir avec ses mains. C'est que quand on tourne le rabat, on ouvre le rabat, tout l'accordéon veut se défaire. Alors c'est pour ça que je recommande de l'attacher. En plus, ici, j'ai fait 3 petites pochettes avec des cartes. Ça, c'est des petites pochettes à la Scrap Queen. Elle fait toujours des petits espaces. Puis j'aime beaucoup ça, faire ça. C'est très facile. Puis ça ajoute beaucoup. Puis plus d'espace photo. Puis ça remplit vraiment un espace intéressant qu'on veut remplir sur les grandes pages, surtout. Alors ici, on a ceci. Alors, on a une photo ici, une grande ici. Ça, c'est laissé ouvert. Une petite ici. Puis on en a une autre ici. Ici. Puis on peut en mettre une ici aussi. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis ici, on peut mettre 2 petites ou une grande. Puis c'est ouvert derrière. Alors, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai mis tout plein d'embellissements dorés. Voilà. Alors, j'ai laissé juste en craft parce que c'est pour mettre des photos. C'est tout. Alors, on ferme lui d'abord. Ensuite, on ferme le grand rabat. Voilà. Puis là, on peut défaire la boucle puis en faire une autre. Tout ensemble. C'était la seule façon que j'avais trouvée pour que le petit accordéon puisse rester fermé quand on tourne les pages. Excusez. Comme ceci. La prochaine. Alors là, ici, on a un fermoir ici qui glisse. On ouvre comme ceci. Espace photo, ici. J'ai laissé ouvert ici, juste le coin. J'ai fallu que je colle ici, puis sinon c'était trop fragile. Alors, je fais glisser la photo derrière, puis écrire quelque chose ici. Avec un crayon foncé qui ressort. Alors ici, on se trouve à voir ceci. Vous voyez, je pense. Alors ça, je n'ai plus de problème depuis que je colle, au lieu de coller directement sur la page, que je ne collais jamais au bon endroit, je le colle sur une bande ici. Juste l'espace, la largeur des cartes. Alors là, on a celle-là qui ressort, pas de problème. Alors ensuite, on les colle en pochette. Alors je pense que j'ai collé des bandes tout autour. J'ai collé en U. Alors on colle les pochettes ici et ici. Puis ça fait qu'on a des pochettes en plus, puis c'est facile, puis on ne le rate jamais. Alors ici, on a 12, comme vous voyez, les petits espaces photos ici. Peut-être que si je devrais couper un petit peu. Ça frotte un petit peu. Je vais couper un peu ici, j'ai une petite marge de manœuvre. 1 demi-millimètre. Puis j'ai mis des cartes ici dans les pochettes finalement, pour ajouter des photos. Comme ceci. Puis c'est tout pour celle-là. Alors ici, on a un grand rabat avec un aimant encore. C'est appliqué ici. Celui-là, il est nouveau. Vous l'avez sûrement vu, hein, il y a plein de personnes qui le font. C'est juste que moi, je ne m'étais jamais donné la peine. Puis je l'ai fait une fois dernièrement, puis j'ai trouvé qu'il était tellement facile. Je dis, ben là, je vais le faire tout le temps. Alors, vous allez avoir le tuto bientôt de ce pop-up. Alors, vous avez les cartes ici. Alors ici, vous pouvez mettre 2 photos. Ici, encore une, ou ici aussi. Ici et derrière. Puis derrière, en plus, j'ai fait une carte pour pas vu que c'est trop caché. Alors, j'ai dit, je vais faire une carte pour qu'on puisse la loger ici dans l'espace en serre. Petit cadre ici, des petits coins. Voilà. Oh, excusez, je ne voulais pas rentrer. Comme ça. Très simple. Voilà, cette page-là. Ensuite, ici, on peut faire un journaling. Photo. J'en mettrai peut-être une aussi, mais bon. Il y a tellement d'espace photo, je ne pense pas qu'on soit obligé d'en mettre dans les tout petits. Regardez un petit peu. Ici, on peut en mettre une facilement, par exemple. Regardez un peu juste de papier sur les dessus de rabat. Alors ici, on a ça. Comme de raison, hein, je le fais toujours maintenant que je sais comment faire. Ici, j'ai pas mis de carte, mais vous pourriez mettre 1 ou 2 photos en serre, si vous voulez. En coller une, mettre en serre. Alors, pour le moment qu'on est rendu à 180 photos avec tout ce que j'ai ajouté, finalement. Alors, il ferme automatique, comme vous voyez. C'est pas parce qu'il est penché, parce que même sur la table, il ferme la même chose. Comme ceci. Voilà, c'est tout. Ensuite, ici, alors, dans les photos que j'avais mises sur Facebook, j'avais oublié que j'avais un signet à faire. Alors, j'ai fait le signet, marque-page, comme ceci. On peut mettre des petites photos si on veut. Puis, on peut l'insérer ici, tout simplement. Jolie découpe que j'ai reçue de, justement, Laetitia. J'avais reçu je crois que c'est mon ami Domi qui m'avait envoyé ça il y a 2 ans ou 1 an. Alors ici, ben, on a la carte, c'est certain. Puis ici, ben, vous savez bien qu'est-ce qu'il y a. Hein? Il y a un tiroir. Quand il y a un tiroir, il y a des cubes joyeux. Excusez. 2 cubes joyeux qui fonctionnent à merveille.
Alors moi, quand j'emballe l'album, je les laisse sortis pour pas que l'élastique se tende, surtout si c'est un transport lent qui prend 2 ou 3 mois à arriver. Alors on risquerait que les élastiques viennent trop lâches, puis ça fait ça. Éventuellement, c'est certain que les élastiques vont devenir lâches. Alors au lieu d'avoir des cubes, on se trouve à avoir des losanges, ce qui est correct aussi. Ça va rester quand même... ça va rester quand même... solide. Excusez, je réfléchissais sur autre chose. Alors, même s'il va y avoir 3D quand même, alors même si c'est un losange, ça reste bien sur la table comme ça. Alors voilà. Alors c'est ça mon album, pour ceux qui voulaient le voir. Un petit peu. Comme ça. Ici. Hein, je ne vais pas mettre 2 fois le même papier design. À la fin, c'était vraiment les dernières chutes que j'avais pour mater les cubes joyeux. J'ai terminé avec ça, puis le marque-page. C'était les dernières chutes que j'avais. Il m'en reste un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Excusez, il me reste 2 petits morceaux comme ça. Alors voilà. Alors c'est ça mon album. Alors comme je vous dis, il n'y a pas de tuto là-dessus. Moi j'ai fait ça comme ça, aléatoirement, pour m'amuser, puis pas avoir le stress de faire les tutos. Puis c'est beaucoup de travail aussi. Alors les pop-up que vous avez vus, si vous voulez avoir les références pour voir les vidéos des tutos, vous me le dites. Je vous les mets, je les envoie. Sinon, ceux que c'était la première fois que je faisais, il y en a 2 ou 3. Ceux-là, ben, je les ferai en tuto très bientôt. Peut-être même que vous allez les avoir vus avant le dévoiement. Mais je crois pas parce que les gens sur Facebook qui me demandaient d'avoir les photos des pop-up, parce que je ne les avais pas mises encore, ont très très hâte de voir le dévoilement, ben, la présentation finalement, inspiration de l'album. Alors, moi, au moment où je vous parle, on est le 21 avril, au moment où j'enregistre. Mais je vais le mettre vraiment bientôt là, dans un futur très proche. Alors peut-être que vous allez le voir dans un mois, à partir de la date que j'enregistre. Alors voilà, alors cet album est toujours à vendre, si vous voulez. Alors écrivez-moi si vous êtes intéressé. Je le vends pas cher parce que je l'ai fait vraiment pour écouler des chutes aléatoirement comme ça, pas de travail, pas de stress, pas de tuto. Et puis je me suis amusée à expérimenter des nouveaux pop-up. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas très très cher à comparer, si vous comparez d'autres albums que j'ai fait de ce format et avec autant de travail. Alors, contactez-moi si vous êtes intéressé. Sinon, ben, je vais vous le présenter à la prochaine vente d'album, probablement au mois de juillet. Alors voilà, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, hein, c'est pour qui ce n'est pas fait, parce que vous avez toutes sortes d'inspirations, de tutos. Tout est là sur ma chaîne, c'est vraiment complet et c'est gros. Il y en a beaucoup. Alors voilà, merci, à bientôt. Bye bye.